Bienvenue dans cette vidéo où on va définir, comparer les arts martiaux, les sports de combat et la self-défense. Alors, vu que le mot art martial est un petit peu un mot fourre-tout en français, j'ai décidé pour la vidéo de séparer le mot art martial en deux parties. Les arts martiaux de type militaire d'un côté et de l'autre les arts martiaux de type Budo. Mais avant de commencer à lister les différences entre ces disciplines, on va définir ce qui les rassemble toutes. Si on devait résumer, le point commun de toutes ces disciplines, ce serait l'apprentissage de techniques en vue d'un éventuel affrontement. C'est un peu ce qu'elles font toutes, mais de manière différente, comme on va le voir plus tard. On va commencer par parler du contexte, c'est-à-dire savoir un peu quand et pourquoi ces styles sont apparus et sont développés. En ce qui concerne les arts martiaux de type militaire, alors ce sont des techniques de combat qui visent à préparer, des militaires en l'occurrence, à un affrontement armé entre deux groupes d'individus. C'est quelque chose qui est très vieux, d'accord, qui remonte il y a plus de 10 000 ans. Les premières traces historiques ont été trouvées au Kenya de ça, et en fait on a retrouvé un grand nombre de squelettes tués par des flèches, des couteaux en os ou en silex. Donc des preuves d'un affrontement armé entre deux groupes d'individus. Les Budo, eux, par contre, sont beaucoup plus récents, ils datent du XXe siècle, et en fait ce sont des arts martiaux militaires qui ont été repris et transformés pour en faire des méthodes qu'on pourrait juger d'éducatives. Par exemple, le premier judo à être apparu, c'est le judo. Puis, des très connus, il y a aussi l'aïkido, le karaté ou le kendo. Et alors, les sports de combat, c'est quoi ? À la base, c'est simplement des affrontements codifiés entre deux athlètes afin de produire un spectacle pour divertir un public. Et c'est une pratique qui est assez ancienne, puisque le plus vieux sport de combat, ce serait la lutte, qui était déjà pratiquée en moins 3000 avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de l'histoire de la self-défense, elle est fort liée à celle des arts martiaux militaires en fait. Parce que la self-défense, c'est simplement utiliser des techniques militaires adaptées à la réalité du civil pour se défendre d'une agression. Donc techniquement, si un soldat se sert de ce qu'il a appris à l'armée pour se défendre d'une agression dans un bar, ça devient de la self-défense. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est celui des règles, car chaque discipline va obéir à des règles spécifiques. Même les arts martiaux militaires sont censés respecter certaines règles. Depuis l'Antiquité, il existe ce qu'on appelle les droits de la guerre. C'est des lois qui définissent par exemple la façon de commencer ou de finir un conflit, ou ce qui est loyal ou pas, ou encore comment gérer les prisonniers et les civils, voire même les armes autorisées. Par exemple, le protocole de Genève interdit l'utilisation d'armes chimiques et biologiques lors des conflits. Les Budo, quant à eux, ne sont pas soumis à des lois juridiques, mais se base plutôt sur le respect de certaines valeurs morales et ou religieuses, visant généralement à ce qu'on pourrait appeler une bonne conduite ou une conduite honorable. Les sports de combat, eux, suivent des règles spécifiques, liées à la discipline et au type de technique utilisée. Le but étant de garantir d'une part une certaine intégrité physique aux combattants et d'autre part garantir une certaine qualité de spectacle au public. La self-défense ne fait pas exception. Elle est soumise aux lois spécifiques du pays concernant la notion de légitime défense. Une loi qui va définir le cadre exceptionnel dans lequel on a le droit de recourir à une certaine force pour se défendre. Alors, le dernier point qu'on va aborder est celui des buts. Chaque type de discipline vise à atteindre un objectif différent. Les arts militaires ont pour objectif de vaincre et tuer si nécessaire leur ennemi pour atteindre un intérêt ou un idéal politique. Les Budo, quant à eux, visent un tout autre objectif. Il s'agit du développement physique, technique, spirituel et culturel du pratiquant. Pour les sports de combat, l'objectif est clair, gagner, et à la limite, offrir un show de qualité au public. Pour la self-défense, il s'agira d'éviter ou survivre à une agression en prenant un minimum de risques, un minimum de dégâts et en évitant au maximum les problèmes judiciaires. Voilà, on a fait le tour, j'espère que vous y voyez plus clair. Alors, bien évidemment, il y a des exceptions. Certaines disciplines peuvent se retrouver dans plusieurs catégories, comme le judo par exemple, qui est à la fois un Budo et un sport de combat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si votre discipline est un art militaire, un Budo, un sport de combat ou de la self-défense. Likez, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.